Bonjour et bienvenue dans cette sixième et dernière vidéo de la série Constitution de la matière consacrée à la composition d'un mélange et à sa détermination. Alors on va commencer par rappeler qu'un mélange, ça contient au moins deux espèces chimiques. Et puis on a vu la mesure d'une température de changement d'état ou encore celle de la masse volumique peut nous permettre de distinguer un corps pur d'un mélange. Alors maintenant, si on sait distinguer les deux, on veut aussi décrire un mélange un petit peu plus précisément que le fait que ce soit un mélange. Donc la description, il y a plusieurs possibilités, on va en voir deux cette année. La première, c'est la fraction volumique, ou le pourcentage volumique. La deuxième, la fraction massique, ou qu'on appelle aussi, différence, pourcentage massique. Alors, les deux grandeurs, fraction volumique et fraction massique, elles sont définies pour chaque constituant, c'est-à-dire chaque espèce chimique, du mélange. Et elles n'ont pas d'unité, comme on va le voir dans les définitions. Alors, premièrement, donc la fraction volumique. Donc la fraction d'un constituant, c'est défini entre le volume, par le rapport entre le volume d'un constituant dans le mélange sur le volume total du mélange. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc F, c'est la fraction, volume du constituant sur volume total. Le volume du constituant étant toujours plus petit forcément que le volume total, c'est inférieur à 1. Et on peut donc définir aussi ce qu'on appelle le pourcentage volumique, qui va juste être la fraction multipliée par 100. Alors, un exemple de composition d'un mélange volumique, on va prendre comme exemple l'air. L'air est un mélange de gaz. Que contient cet air? Il contient en pourcentage volumique 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz, comme l'argon ou encore le dioxyde de carbone. Alors, à partir de là, on peut déterminer sa masse volumique en effectuant la moyenne des masses volumiques, évidemment pondérées de leur pourcentage. C'est-à-dire que, alors on peut le faire seulement parce qu'on va considérer que l'air est un mélange idéal, c'est important, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors la masse volumique de l'air, ρ de l'air, c'est égal à, alors ici on va considérer que l'air est un mélange de deux gaz seulement, le diazote, 79%, et le dioxygène, 21%. C'est une simplification, évidemment, ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais ça montre le fonctionnement. Donc ici, le 0,79 qui correspond au 79% de diazote. Le diazote, ça se note N2. Donc la masse volumique ici est notée ρ de N2. Et pareil, donc 0,21 pour les 21% de dioxygène, pour O2 pour le dioxygène. Avec les valeurs donc de la masse volumique du diazote et du dioxygène, on atteint une masse volumique de l'air qui vaut 1,22 g par litre, qui est tout à fait acceptable comme valeur. Alors ensuite, on revient à la fraction massique. Donc la définition est très proche de la volumique, sauf qu'évidemment on remplace volume par masse. Donc ici c'est le rapport entre la masse du constituant dans le mélange et la masse totale du mélange. L'expression très similaire aussi, et de la même façon, comme la fraction est inférieure à 1, on peut aussi l'exprimer sous forme d'un pourcentage massique, tout simplement en multipliant la fraction par 100. Alors, à partir de là, la question que l'on va se poser, c'est l'inverse, c'est-à-dire peut-on estimer la composition d'un mélange, donc qui serait inconnu, à partir de sa masse volumique? Oui, il y a plusieurs possibilités. La première, évidemment, ça sera de mesurer, dans tous les cas, il faudra mesurer la masse volumique de l'échantillon. Donc on reverra éventuellement dans la vidéo qu'on a déjà fait précédemment comment on obtient la masse volumique à partir de la mesure de la masse et du volume d'un échantillon. Alors à partir de là, l'estimation de la composition d'un mélange est possible pour des mélanges idéaux. Alors les mélanges idéaux, on ne va pas trop en parler, mais à chaque fois on vous précisera si ça l'est ou pas. C'est quand il n'y a pas trop d'interaction entre les deux espèces du mélange. Donc deux constituants par une méthode similaire à celle qu'on a utilisée pour le calcul de la masse volumique. C'est-à-dire qu'on peut toujours écrire la masse volumique du mélange, comme on l'a fait tout à l'heure, comme ρ du mélange égale x, donc la fraction du constituant 1 fois la masse volumique du constituant 1, plus 1 moins x, forcément la différence, s'il y a que deux constituants, s'il y a 20% d'un, il y a forcément 80% de l'autre, fois la masse volumique du constituant 2. Donc x, c'est pour la fraction volumique du 1 moins x pour celle du 2. À partir de là, on va quand même expliquer une méthode qui est applicable dans tous les cas, même si les mélanges ne sont pas idéaux. Alors cette méthode, elle repose sur le tracé d'une courbe d'étalonnage qui représente une grandeur physique, donc ici ça sera la masse volumique, en fonction de la composition, c'est-à-dire en général la fraction d'un des constituants. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de courbe d'étalonnage? Parce que les points utilisés pour la tracer sont issus des mesures de la grandeur physique pour des mélanges étalons.
Qu'est-ce que ça signifie des mélanges étalons? Ça veut dire des mélanges pour lesquels on connaît leur composition. Donc, à partir de là, ben, on peut avoir une courbe d'étalonnage. Donc, voilà, voici un exemple. C'est celle qui correspond au mélange eau-éthanol. Donc, vous voyez qu'en abscisse, on a le pourcentage d'éthanol dans le mélange. Donc, vous voyez, 10% jusqu'à 100%, évidemment. Et en ordonnée, on a la masse volumique qui va donc de 780 à 1000 à peu près grammes par litre. À partir de la mesure de la masse volumique du mélange, qui est le mélange inconnu, mais qui est un mélange eau-alcool, évidemment, eau-éthanol. Donc par exemple ici, on se donne 948,3 grammes. On va reporter sur la courbe cette valeur et lire en abscisse la valeur de la teneur en alcool du mélange inconnu. Donc on sait que ce mélange, celui qui a avec pour masse volumique 948,3 grammes, il contient 33% d'alcool et donc forcément 67% d'eau. Voilà, cette méthode est applicable pour tous les mélanges et c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. Merci beaucoup, au revoir.